Rabate was a letter quash, Bakamano, the Vanaswa, Catalina, Eleva, the Turamana, Gata, the Sapalo, Ayana, the Bawaya, Yapacum, Propatalo, the Taya, let the Pegu, the Lebusebana, Catalatia, Rebele de Vaguada, Ponsamaro, the Tunebara, Yabato Catalia, the Turia, La Pahosa, the Luca Patana, the Swabana, the Vadia, Rebele Cotada, the Wapata, the Kota Parabele, the Tuakele, the Pet, Imeta Panabano, the Tunebala Zabalaga, Ayana, the Telequatele, the Rabada Loda, the Quarata, the Petapele, Imeta Panabano, the Tunebele, I get the water, the Tosabada, the Perabada, the Losa Petevala, and the Good Parabana, the Roda, the Yanatapele, the water, the Colabana, the Posapele, the Valgadagos, and the Quatalo, Yabata Parabana, the water, the Quatapela, the Loda, the Loa, the Labata, the Quatapayala, the Pemuda, the Muda, the Gutapera, and the Parabala, the Tosaman, the Lotabella, the Tocayana, the water,
Merci
leur vie malsaine, mais à donner leur vie pour toi, Seigneur Jésus, tout qui est bon à la croix, Père. Merci, merci pour la vérité. Merci de nous avoir ouvert les yeux, de voir la vérité en face, et de plus ignorer ce qui se passe pour nous. Car nous ne nous appartient pas. Laissons que ta volonté soit faite, afin que nous te glorifions sans cesse, afin que nous prions sans fatigue ni stress. Te verrer toujours ta parole, Père. Faire ce qui est juste. Prête pour la justice, papa. Car tu n'es pas un Dieu du favoritisme. Mais tu es un Dieu juste, car tu es jamais. Un Dieu qui les aime et qui veut nous voir faire et qui ne veut pas nous faire commettre le péché. Car en réalité, craindre Dieu, c'est détester le mal, haïr le péché. Merci, Père. Donne-nous cette force. Donne-nous de ton action, de toutes ces salvations, afin que nous soyons chargés, afin que nous soyons prêts, papa, de toute attaque de l'ennemi, de toute attaque contre nous soyons nus des sens, Père. Guide nos pas, souviens-toi de mon Père et de mon Père, souviens-toi de nos frères et sœurs, souviens-toi de ma famille, papa. Prends pitié de leur péché, prends pitié de leur faute, je viens devant toi de me déclarer, je suis ton homme, je me déclare pas comme étant juste car j'ai encore besoin d'être enseigné, je me déclare pas comme étant juste car j'ai encore besoin de toi, papa. J'ai besoin de ta force, de l'esprit de timidité sans, l'esprit de timidité sans, et de parler de ton nom, Seigneur, crier ton nom devant ton peuple, devant ta vie, papa, afin que cette vie soit sauvée, Yeshua. Ils t'attendent, ils attendent ton Père, ils sentent ton souffle, ils entendent tout, mais ils sont pas pressés. Tu déclares dans ta parole, heureux celui que le maître l'a trouvé sur le travail. Père, nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas être distraits par ce monde, ni par toutes ces objets, ni par toutes ces choses que le diable veut nous présenter, mais être ferme à ta parole, papa. Être ferme à ta parole, Yeshua. Être ferme à ta parole qui est merci, nous avons besoin de ta force, car tous ceux qui ne sont pas forts, tous ceux qui ne sont pas forts, et c'est par ta puissance que nous sommes revêtus. Nous sommes revêtus par ton esprit qui agit en nous, papa, qui nous donne cet esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de voir les choses autrement. On a reçu, papa, guide-nous, Père. Sauve tes enfants, frères, ce monde. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ceux qui vivent dans toutes ces choses éphémères, papa. Ouvre les yeux, Yeshua. Et se détruisent, Seigneur. Et se détruisent, Seigneur. Mais touche-les, papa, comme tu m'as touché,
Papa. Touche-les, Père, afin que la vérité leur soit révélée, Père. Guide leur corps, de leur faute, Père. Prends pitié de leur faute, Sa Majesté. Prends pitié de tes enfants. Prends pitié, Père. Le diable nous a venus. Le diable ne veut pas enlever ce voix dans leur vie. Enlève ce voix, Papa. Enlève ce voix dans leur vie, Sa Majesté, Papa. Et que tu te manifestes dans leur vie, Sa Majesté. Manifeste-toi, Père. Oh, Yeshua, prends le dessus, Sa Majesté. Que ton sang soit couvert ça. Que ton sang soit couvert pour tout le pays, Père. Agis, Papa. Agis, Sa Majesté. Nous avons besoin de ta gloire, besoin de ta puissance, besoin de tes enseignements, Papa. Besoin de ta parole, Père, de méditer encore. Merci, Sa Majesté. Merci, Père. Guide-nous, Père. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Père. L'esprit de force, l'esprit de guerrier, l'esprit de discernement, l'esprit de guerrier, Père. Et on lève cette timidité au devant. On lève la timidité au devant. Et que l'esprit de force, l'esprit de guerrier soit encore. L'esprit de force, l'esprit de guerrier, Père. L'esprit de force, l'esprit de guerrier, Seigneur. Que tout mauvais esprit démoniaque ne te glorifie pas sans le Seigneur, Papa. Que tout mauvais esprit démoniaque ne te glorifie pas sans le Seigneur, Papa. Que tout mauvais lien que le diable a voulu poser soit coupé et soit cassé par le nom puissant de Jésus, Papa. Seigneur, tout mauvais regard posé contre nous, tout mauvais ambition posé contre nous, soit annulé sans effet, Papa. Que tout piège soit mis sur notre chemin, soit annulé sans effet, Papa. Et que l'ennemi tombe dans son propre piège, que l'ennemi soit brûlé par son propre feu, Père. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que ton esprit nous anime, que ton esprit nous anime. Prends le total contrôle de notre vie. Prends le contrôle, Père. Nous avons besoin de ta sagesse, besoin de ton amour, Père, besoin de ta sagesse, besoin de ton amour. Car Jésus-Christ nous suffit dans notre vie. Jésus-Christ nous suffit, car son nom est éphémère. J'ai beau obtenu tout ce que je veux, mais sans toi de ma vie, j'ai trop obtenu en vain, Papa. J'ai beaucoup derrière l'argent, j'ai beaucoup devant derrière les voitures, derrière le travail, mais après ma mort, tout cela ne sert à rien, Papa. Tu déclares dans ta parole que celui qui vivra, celui qui sauvera sa vie, ne la perdra, mais celui qui perdra sa vie, à cause de toi, la retrouvera. Père, tu déclares dans ta parole que nous serons souffrir dans ce monde, mais nous devons prendre courage car toi tu as vaincu le monde. Tu as vaincu ce monde, Père, et si toi tu as vaincu, moi aussi je vais vaincre ce monde, car Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est pour moi, Jésus-Christ habite en moi, et ta force est ma force, parce que tu es ici, Père, et mon corps est appelé le temps puissant, désolé pour toi, tu es plein de bouche. Merci, que la vérité soit révélée, Sa Majesté, par ton sang, par ton sang, que la vérité soit révélée. Guide-nous, Père. Guide-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta puissance, besoin de ta et te disons merci pour chaque instant qui passe. Merci pour chaque minute qui passe. Merci pour nos souffles. Merci pour ta présence. Merci pour la force que tu donnes à mon Père. Merci pour ta protection que tu accordes des choses. Guide-nous, Seigneur. Guide ces paroles. Toutes mes frères et sœurs qui sont égarés de toi, rassure-les que tu es présent, Papa. Ils ont besoin de toi. Même s'ils souffrent, Seigneur, donne-nous cette guérison, Yeshua. Accorde-les cette guérison, Seigneur. Accorde-les cette guérison afin qu'ils t'en parlent, afin qu'ils soient libres de toutes ces chaînes de l'ennemi, libres de toutes ces mauvaises pensées de l'ennemi, Yeshua. Car le diable nous voit détruire. Le diable nous voit dans la merde. Le diable nous voit tomber. Le diable nous voit notre mort. Il n'aura pas parce que nous avons vaincu aussi en moi. Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous. Et par ton nom, Père, nous serons sauvés. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te dire merci, Père? Comment ne pas louer ton Seigneur pour toutes tes merveilles, pour toute ta grâce, Seigneur Jésus? Si je suis en vie, c'est par ta grâce, c'est parce que tu
fuis, tu me fuis encore, Père. Merci.
mêle des parois, et parois les poids, les ipanava, mêle des sopas, et tout à para, et les découtapa, et la panava, mêle des quata, les cotamana, les quetois, la quatadale, les quatadama, et mêle des poids, massacariava, massacare, les contapara, les quananata, les pemi, les quatanade, les kumana, mêle des para, et des quapara, les déconceva, massapara, les kumananada, les kamano, et les yaba, maquatade, meluabato, les kamanada, les pawa, et pakuteta, les quanta, les tama, malata tokatepo, et te kudeta, et te kuteprepete, et yatakureba, et samada de quoi, les kutamanada, les katepere, et te kwapapa, et les titamanada, les kwapa, et les medegoa, les desokatabara, et yakriwa, et te kuteta, et pawa les degoa, et melapanada, les kutepa, et la takurete, yabato zeveta, et saparabata, les kwapara, et te kutepa, mayadete nudeta, les kwapa, et te kutepreba, et yataturikata, et la baroa, et te ulefata, et te kuteple, ipatata tukata, les tikunsapata, malata tetua, les pemwana, malata tekwa, les pakuta telega, et malua fatata, et peluata, et te kutepreba, et te kutepreba, et la tapona, et ma patapera, et te kutepreba, la katatita, et sapereba, et te kutepreba, et malata kwapa, pakuta telideva, et la pemuda, et lukata natesa, et la katapua, et tuava, et yatetepara, et pakuta telideva, ma sepeledeva, et ma watataka, et le tepiwa, et tuwatata, et le kutamanada, mais yadetevena, et ma watakadi, rakateperia, et pakuta telia, le petukapara, et pakuta tepeza, ma yadatekodevaya, rakateperia, et pakuta tete, et yakuntete, yatakanota, le tekutamana, ma yadevere, et pakuta teprepeta, et le tekusapata, et ma wadatekeria, rakatabawa, et likotaba, mais yadetebra, ma loketevea, le kusapa, le ketepere, yadanusa, mais le tekwaka, mais luavatanya, reketepere, yabarokataya, le sukata, mais yadeketeme, na yakwa, mais la takunta, le pedevede, male de kwakaya, rekutamana, zetepere, le kuntataya, et de kuntamanada, ma yadetene, le tudava, le bewedepe, et paku parada, et sekunkete, imasamana, mayamananate, mayanemanua, et me le kumpa, me la valuadate, et le kuabade, iperabano, saluteta, le sumana, ma kuamaneveria, le bele de pou, et paou de deze, le kuma, male de temana, le kumananada, lopeloa, et paoule de te, yamananoa, rebele de kwapa, et madananoa, la kuntepe, et ya la belovata, et sepele, et ya kumanada, le kwatade, et ya barusavade, et me voix de te quoi, et ya parata. Oh, merci. Merci Jésus. Alléluia. Mais personne n'a une exhortation, un témoignage, je ne sais pas. Vous n'avez pas de. Le Seigneur ne vous met rien à cœur. Je vais partager une pensée. Je n'ai pas prévu la partager. Donc, il faut que le Seigneur m'inspire. C'est juste un partage, alors, et que j'ai expérimenté ces derniers mois. Ah, d'accord. Et vous n'entendez pas bien? Non, moi, je t'écoute. Ah, d'accord. Ok. Et donc, je disais que alors, donc ça concerne la prière. Et alors, c'est au sujet de la volonté parfaite du Seigneur. Et donc, lorsque nous prions, alors, et que notre prière est fondée sur la volonté parfaite du Seigneur, il y a une disposition d'esprit avec laquelle il nous faut prier une certaine ferveur, si vous voulez, une certaine assurance. Alors, une certaine assurance, et cette assurance-là, repose sur le fait que une prière qui est fondée donc sur la volonté parfaite du Seigneur n'échoue jamais. Et donc, alors est-ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est au sujet donc des raisons
des raisons pour lesquelles une prière, quand bien elle est fondée sur la volonté parfaite du Seigneur, finit par échouer. Alors, et je prie vraiment que le Seigneur me rappelle tout ça. Alors, une première raison, c'est que, alors, la première raison, et je crois que c'est dans le livre de Zacharie, où nous lisons que, alors, notre accusateur, le diable, lui, il est sans cesse devant le trône du Père, et son rôle, c'est de nous accuser. En gros, lui, puisqu'il est écrit que l'Éternel, notre Dieu, est un juste juge. Alors, même s'il est bon, il est juste, il juge selon le droit et selon l'équité. La première raison, c'est que, alors, certains ont entendu des prophéties, certains ont entendu véritablement des sons, des voix qui sont sorties du trône de l'Éternel pour leur vie. Et c'était véritablement la volonté de l'Éternel. Mais et nous savons que tout ce qui est volonté parfaite de l'Éternel est aussi est très combattu. Et lorsque ça sort du 3e ciel au 2e ciel, c'est des batailles. Et nous le lisons dans le livre donc, de Daniel. Et donc, le diable il connaît tout ça. Donc, du coup, et à savoir que, et nous le savons tous, et que même quand le Seigneur décrète quelque chose pour notre vie, nous savons par exemple que en raison de nos péchés, et pas seulement de nos propres péchés, mais en raison des iniquités aussi donc qu'ont commis nos ancêtres, le diable peut trouver sujet, et d'accusation pour aller s'opposer devant le trône donc de l'Éternel. Vous voyez, pour que ce que le Seigneur a décrété nous accomplisse pas dans notre vie. Donc, et la première raison, c'est que alors que le diable lui plaide jour et nuit, certains chrétiens ont entendu, comme je disais, des voix, des prophéties, mais ils ont l'impression que dès qu'ils ont entendu la prophétie, dès qu'ils ont entendu la bénédiction qui est sortie de l'homme de Dieu, ou qu'ils ont entendu quelque chose véritablement dans la prière, ils ont l'impression que c'est fini en réalité. Alors qu'il y a des batailles, mais il y a des contestations. Et donc, la première raison, c'est le fait que les chrétiens ne vont pas plaider souvent. Ils plaident pas. Ils vont pas devant le trône. Ils s'arrêtent pas devant le trône de l'Éternel pour plaider, pour que la bénédiction qui a été relâchée, qui a été décrétée, leur arrive, pour plaider et pour que, à cause de la voix à cause de la justice donc divine et par le Christ aussi qui vient à leur soutien, pour qu'ils puissent réclamer, pour qu'ils puissent arrêter et condamner toute contestation du diable. Et ça, c'est la première raison. C'est la première raison que le Seigneur m'a enseigné à ce sujet. Alors, la deuxième raison, c'est que, certains ont compris le principe, ils ont compris qu'il faut aller plaider. Mais, le problème, c'est que il y en a qui commencent par prier et qui commencent par plaider. Et à un certain moment, leur foi, ou la foi commence par faire défaut à cause de tout ce que nous savons, donc la réalité, le fait de se focaliser vraiment sur la réalité qui ne change pas. Mais il y a aussi que le Seigneur dit, et je crois que c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, le Seigneur dit dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il y a un jour, je me souviens pas exactement du passage, mais il semble qu'il est écrit que il y a un jour pour le jugement. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a un jour pour le jugement. Donc, en fait, ce que le Seigneur attend de nous parfois, c'est qu'il nous faut prier. Et des fois, le Seigneur ne nous dit pas
quel jour est-ce que le jugement sera prononcé? Donc, il nous faut, et le Seigneur attend de nous que nous persévérions. Et donc, et des fois même, le temps de notre persévérance est un temps de formation. Parce que des fois, on a l'impression que, alors, ce que nous avons demandé, on a l'impression, nous, alors, vu des hommes charnels que nous sommes encore dans ce corps, on a l'impression que la finalité enfin, la finalité, c'est ce que nous demandons comme bénédiction, donc que ce soit le mariage, que ce soit le travail. Or, pour le Seigneur, c'est pas la finalité. En fait, le Seigneur, lui, il profite du temps où la requête a été introduite devant lui, ou du temps où il a relâché, pardon, donc le décret de décision de te donner, par exemple, le travail, le mariage et tout ça. Alors, de ce temps-là jusqu'au temps du jugement, et jusqu'au temps du jugement, s'il y a des contestations qui ont été élevées donc par Satan, alors pendant ce temps, en réalité, c'est pendant ce temps-là que le Seigneur, lui, va profiter pour travailler de l'intérieur et bâtir en réalité les dispositions que lui souhaite bâtir. Et très souvent, c'est dans ces temps d'épreuve-là que le Seigneur, lui, il nous forme davantage à la prière, il nous forme davantage, il forge donc et davantage donc le caractère, et il nous équipe en réalité. Donc, des fois, on a l'impression que c'est fou, et en réalité, de ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que ce jour du jugement là, jour du jugement, nous ne le savons pas, parce que en fait, ce jour où le Seigneur prévoit relâcher véritablement notre bénédiction, puisqu'on puisse rentrer dans notre et Canaan là, dépend en réalité du temps que prendra la formation de l'intérieur qu'il est en train de bâtir en nous. Et là, je reviens sur ce que je disais. Et les chrétiens, quand ils commencent à persévérer, ils ne voyaient pas la bénédiction, Bah, et surtout s'ils n'ont pas conscience de ce que je viens de dire tantôt. Et certains abandonnent. Vous voyez? Et quand certains abandonnent, et certains par manque de foi également abandonnent. Et la foi aussi est très importante, parce que c'est la foi qui est le carburant. En fait, et quand le Seigneur te fait une promesse, en fait, même si cette promesse est combattue, la foi, c'est comme le carburant, en réalité, qui fait mouvoir les anges. Et quand il y a des combats, en réalité, il est important de ne pas laisser l'ennemi voler la mesure de foi qui a été donnée au soutien donc de ce que l'Éternel a décrété pour nous. Donc, certains se laissent aussi submerger par les inquiétudes, donc comme je disais, tout cela. Et donc leur foi devient défaillante. Au fur et à mesure, leur foi devient défaillante. Et l'activité des anges également qui travaillent, qui guerroient, qui combattent, également commence à diminuer, parce que ça dépend de cela. Et certains donc finissent par abandonner avant le jour du jugement. Et quand ils s'abandonnent avant le jour du jugement, et très souvent, ce que le Seigneur voulait faire n'est pas le véritable résultat que le Seigneur voulait atteindre, que j'ai exposé tout à l'heure, n'est pas atteint, et eux aussi ne sont pas entrés dans leur bénédiction. Et ce qui me ramène à dire, à ouvrir juste une parenthèse, et que je partageais avec mon frère tout à l'heure, c'est que on a l'impression que un esprit, que ce soit de l'ordre, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit Dieu, ou que ce soit le diable, un esprit ne donne rien sans rien en réalité. Il y a toujours un prix, il y a toujours un prix à payer. Donc, si ta foi a fait défaut et que à cause de ta défaillance, tu abandonnes et tu n'as pas pu laisser le Seigneur travailler ce qui lui est plus important pour toi, pour te donner ce que toi tu veux. Donc, ce que toi tu veux, en réalité, tu le recevras pas.
Donc, et c'est comme ça et c'est la deuxième raison pour laquelle, donc, certains d'entre nous abandonnons quand on prie et qu'on voit pas le résultat. Donc, du coup, quand on abandonne comme ça, le jour du jugement, en réalité, lorsque le jour du jugement va arriver, bah, seul Satan, qui a des contestations, sera devant le trône. Et pour ceux qui connaissent un peu le droit, c'est en réalité, ce sera ce que les juristes vont appeler un jugement par défaut. En gros, c'est-à-dire, c'est le jour du jugement, quand on constate que tu n'es pas là pour prier, pour persévérer dans la prière, pour persévérer dans ta requête, en fait, celui qui est présent, bah, c'est lui qui gagne automatiquement en réalité. Donc et là, Satan aura gagné en fait la bataille juste parce que tu n'as pas persévéré. Et donc la bénédiction qui était relâchée depuis le troisième ciel, bah, elle parvient pas. Et on la voit pas, se réaliser. Alors le dernier point de ce partage qui me remonte à l'esprit, c'est qu'il est important quand on a de ce genre de challenge, il est important aussi de ne pas rester seul. Et c'est l'importance de la communion fraternelle. Vous voyez? Donc, des fois, quand nous avons des promesses comme ça et qui sont assises sur la volonté de Dieu et qui sont certaines, en fait, comme je l'ai dit tantôt, lorsque la foi commence par manquer, lorsque les circonstances, les peurs, les inquiétudes ont volé, ont diminué, donc le carburant ont diminué cette fois, quand nous nous retrouvons entre frères et sœurs, et au travers de la communion fraternelle, le Seigneur nécessairement va passer par un frère pour te fortifier, pour augmenter, c'est comme un transfert en réalité, vous voyez, pour augmenter la mesure de foi qui est en train de diminuer en toi. Et c'est comme cela que les anges, toujours, par la force, donc, par la grâce aussi, donc la communion, la prière d'accord, donc la communion fraternelle, avec tu sors des moments de prière comme ça, renforcés dans ta foi. Et la guerre continue. Et jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu obtienne ce qu'il attend de toi, te bâtir de l'intérieur, et que toi aussi, par la persévérance, que tu finisses par obtenir donc ce que le Seigneur a promis. Et pour finir, je dirais vraiment, nous devons avoir l'assurance vraiment que quand nous prions selon la volonté de Dieu. Et je vais finir par ce témoignage. J'ai rencontré une sœur, par la grâce de Dieu, avec qui je partage donc l'évangile. Et elle sortait avec une personne peu recommandée. Hein. Et elle-même, elle savait, le Seigneur lui a parlé, elle m'avait parlé également. Et elle savait que sortir avec ce monsieur, en réalité, n'était plus la volonté du Seigneur, mais il y avait des liens d'âme. Donc, il y avait des liens d'âme très charnels et qui la retenaient. Et donc, le monsieur, de temps à autre, revenait. Et quand le monsieur revenait, puisqu'il y a des liens d'âme, elle n'arrivait pas à résister. Et elle a dû... en fait, et quand le monsieur repartait, elle pleurait, elle culpabilisait en réalité. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, le Seigneur m'a conduit dans une prière et fondé sur la volonté du Seigneur. Joël m'a dit que son ex là devait arriver. Et ce qui s'est passé, que son ex lui a envoyé un message comme qu'elle doit arriver. Il devait arriver chez elle. Et puis elle m'a envoyé ça, elle était impuissante, elle disait ouais, je ne sais pas comment faire pour résister. Et je me suis tenu par la grâce de Dieu, donc devant le trône. Et j'ai juste dit à l'Éternel réservé, il dit, mais Père, mais ta volonté, c'est vraiment que ces deux personnes-là n'aillent pas ensemble. Il dit, et je sais que dans tes principes, il faut juste que tu trouves un intercesseur,
un canal, un intercesseur qui se tienne pour réclamer l'accomplissement même de ta volonté. Et après, j'ai déclaré que je ne sais pas comment ça va se passer, mais le monsieur là ne pourra pas coucher avec elle. Et le lendemain, je ne sais pas si ce que je partageais. Et le lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sœur en question s'est levée avec des maux de hanche terribles. Elle s'est levée avec des maux de hanche terribles. Bon, on a prié et j'ai même appelé même le frère Emmanuel et tout ça. Mais je ressentais dans mon esprit que c'est à cause de cela aussi. Vous voyez, et que le Seigneur a permis, quoi. Mais 2-3 jours après, quand même, elle s'est remise. Elle s'est remise et ça n'a pas pu se passer. Ils n'ont pas pu se rencontrer. Et après, par la grâce de Dieu aussi, le monsieur, en tout cas Dieu, a mis une autre femme sur la route du monsieur et aujourd'hui c'est carrément le monsieur qui refuse et qui refuse même de parler même à la sœur et finalement la sœur aussi le Seigneur lui a donné son homme avec qui elle est actuellement. Donc je voulais, voilà le partage que le Seigneur m'a mis à cœur de donner. Donc parce qu'il s'est agi et puisqu'il fallait partager quelque chose. Donc j'en ai fini. Et donc c'était le témoignage que j'avais à faire. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Puissant. Tu as puissamment béni, Frère Soso. Un très bon message. Que Dieu te bénisse, mon frère. En tout cas, tu as puissamment béni, mon frère. C'est wow. Alléluia. Amen. Alléluia.